Mesdames, Messieurs, chers confrères, je vous propose d'écouter le propos linéaire et positif qui nous sera délivré, je l'ai dit tout à l'heure, face à M. Victor Guettina, le chef du groupement du Barcelone, président de l'association pour les retours aux sources. Bonjour tout le monde. Je vous vois non plus. Je fais. Salut au passage nos amis journalistes. Merci d'avoir répondu à notre appel. Bon, pour le retour aux sources, c'est l'association dont le rôle est dédié à la défense des intérêts de la communauté banane entière. Parce que le banane, vous devez le savoir, c'est surtout sur 3 arrondissements, Itoupou, Ikrimé et Yingi. Quel que soit l'arrondissement qui est concerné, l'association pour le retour aux sources est apte à intervenir. Bon, ici, aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est que depuis le 27 avril 2023, le Premier ministre du Cameroun, M. Youssef Diongouté, qui est chef régional comme moi, a donc signé un décret qui classe les terres ancestrales banènes dans le domaine privé de l'État sur un espace de superficie de 68 385 hectares. Là, c'est pratiquement un remake parce qu'on avait vécu cette situation en 2009. On s'est battu auprès de nos autorités. Ils ont compris notre cri de désarroi et ce décret avait été retiré. Voilà. Donc, maintenant, on est surpris. 3 ans après, on nous réserve la même chose. Et M. Lobata va revenir sur certaines irrégularités concernant donc, ce décret. Mais je tiens à dire d'entrée que les baleines sont les tout premiers, peut-être il y en a d'autres, mais les tout premiers déplacés internes dans l'histoire du Cameroun. Parce qu'en 1963, il y a un arrêté qui avait été pris, que vous avez trouvé dans les documents ici. Voilà l'arrêté en question, signé du préfet du camp de Lecoq, donc M. Ferdinand Kounoudima. Parce qu'il y avait, vous savez, les combattants de l'UPC à l'époque qui étaient réfugiés dans nos forêts. Et donc, on a demandé à toutes les populations de quitter les lieux. On a déclaré nos terres zones interdites. Du jour au lendemain, tout le monde est parti. Ils avaient une promesse qu'on leur améliorait 6 mois plus tard. Les 6 mois plus tard, nous voici 60 ans plus tard. Donc, la population banane s'est décidée. Et l'assurance n'est pas. Et donc, pour laquelle nous sommes étonnés, surpris que quelque chose que le chef de l'État avait expliqué en 2009, on nous ramène la même chose le 27 avril 2023. Voilà. Donc, nous, en tant que population banane, quand vous parcourez ces décrets, la thématique du cadre, il est dit qu'on va prier des enfants. On met les bananes dans les enclos, dans les propres choses. Donc, nous, ici, nous tenons à dire que le banane, nous n'acceptons et n'accepterons jamais cela. Nous ne voulons pas être des prisonniers dans notre propre terrain. Dans notre propre terrain. Si cette conférence est faite pour nous adresser à nos autorités, pour leur dire qu'elles se sont sauvées, mais plus fois de plus, nous demandons la magnanimité du chef d'État pour que c'est parce que autrement, il serait fait des bananes qui s'appartiennent à l'époque. Merci, Majesté, pour le propos. À présent, nous allons passer la parole à Maître Prosper Jean-Baptiste, qui est avocat au barreau du Cameroun, qui va nous citer sur les aspects juridiques de cette affaire. On a dit date au mois de juillet 2023. Maître Prosper Jean-Baptiste. Je vous remercie. Bonjour à tout le monde.
ce qui nous amène ici, c'est les recours que peuvent susciter le décret numéro 2023 par 1630 par PM du 27 avril 2023, émis par Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement en chef. Pour parler des recours, il faut déjà parler de l'origine du problème. Cela ressort du propos liminaire de Sa Majesté Yétina. Il s'agit de l'arrêté préfectoral émis le 31 juillet 1963 par le préfet d'un camp de l'époque, le regretté Ferdinand Ngoïdina. Il ressort de cet arrêté que toute cette zone qui est concernée aujourd'hui par ce décret de classement a été déclarée zone interdite. Et cet arrêté a demandé aux populations de libérer leurs terres ancestrales pour permettre à l'État, au travers de ses forces armées, de pacifier le territoire parce que l'État du Cameroun était face à la sortie des combattants de l'Union des populations du Cameroun qui réclamaient l'indépendance à leur manière. Et la promesse a été faite par ce même État au travers de son préfet que la pacification accomplie, les populations seront raccompagnées par le même État sur leur terre ancestrale. Plus de 60 ans après, aujourd'hui, cette promesse n'a pas été accomplie, mais plutôt ce territoire occupé en son temps par ces populations banaises, pour la plupart, parce que la partie qui est concernée dans le département de Yingi, et je vous dirais, qui empiète même dans le centre, dans l'arrondissement de Yingi, c'est 51 000 poussières d'hectares. Le décret actuel ne le dit pas, le premier le disait. Alors, à ce jour, ces populations n'ont pas été ramenées sur leur terre ancestrale. Curieusement, les appétits de certaines personnes qui veulent exploiter les forêts se sont appesantis sur ce territoire, raison pour laquelle, depuis un certain temps, plus précisément en 2020, est sorti un décret portant classement de ces terres, toujours sur la même superficie. Les populations banaines diverses, au travers de certaines associations de personnes individuelles, ont introduit des recours auprès de l'administration. Et surtout, le premier citoyen qui est le président de la République, chef de l'État, qui, en date du 6 août 2020, a instruit son premier ministre, chef du gouvernement, de retirer ce décret de classement, ce qui a été fait. 3 ans après, le 27 avril, le décret qui nous réunit ici est également sorti. Il a été, je n'ai pas dit qu'il n'a pas été publié, parce que la loi prévoit des modes de publication. On présume, de par la loi, que ce texte a été publié, mais les populations n'ont pas été informées. C'est au cours d'une manifestation organisée par certaines personnes qu'on a ressorti en réalité ce décret. C'est à ce moment, je pense que c'était au mois de mai 2023, que ce groupe de personnes a ressorti ce décret. Et c'est ainsi que Mon Retour aux sources et d'autres individus, parmi lesquels moi, nous avons pris connaissance en réalité de l'existence de ces tests, qui ne souffrent d'aucun problème d'identité. Il semble que ce texte de loi est vrai. Mais
dès lors qu'il est vrai, il pose problème. Ce problème, c'est quoi? Il ressort de ce texte deux termes. Le classement des terres et les enclaves, parce que le présent décret, par rapport à celui de 2020, a évolué. L'actuel prévoit des enclaves. Pour mieux comprendre le problème qui se pose, il faut savoir de quoi s'agit-il. Qu'est-ce que le classement des terres? Lorsque beaucoup d'entre vous, comme nos amis journalistes qui étudient toujours, qui analysent les faits quotidiens pour les porter à la connaissance de la population qui consomme leurs études, leur production, vous allez constater qu'il ressort suffisant de ce décret du Premier ministre les textes qui sont visés. Parmi les textes qui sont visés, on commence toujours par le premier, c'est la Constitution du Cameroun. Il y a un autre texte qui est un texte de 1974 qui régule le régime des forêts, le régime foncier du Cameroun. Il y a un troisième texte principal qui est le texte de 1995 qui concerne les forêts et la forêt. Ce sont ces trois textes-là qu'il faut lire de manière croisée parce que les autres textes, c'est la nomination du Premier ministre qui donne le pouvoir. C'est le texte qui met en place un gouvernement qui montre que, effectivement, l'institution qui a rendu ce décret est investie, est compétente pour le faire. Parce que lorsque vous allez lire la loi la loi confère pouvoir au Premier ministre de sortir un décret pour ordonner ou bien pour prononcer, pour décider du classement d'un certain nombre de terres qui sont amenées dans le domaine de l'éducation. Alors, donc, je disais tout à l'heure que ce qui fait problème, c'est le classement des terres dans le domaine privé de l'État. Ça, vous allez le retrouver dans l'article 1er de ce décret. Il faut savoir qu'est-ce que le classement des terres et qu'est-ce que le domaine privé de l'État. Plus loin, je pense à l'article 4, sauf erreur de ma part, il y a ce que ce texte a évolué, vous ai dit. On parle des enclaves qui seront réservées aux populations. Je commence par l'article 1er. Qu'est-ce que le classement des terres? Le classement des terres, pour être clair, pour être simple, c'est que une terre change de nature juridique. Si ça change de nature juridique, qu'est-ce que cela veut dire? Comment sont ces terres qui sont classées? Ces terres qui sont classées, lorsque vous regardez les lois de 1974 sur le régime foncier, c'est le domaine national. Pour la plupart des villages du Cameroun, c'est le domaine national. C'est de ce domaine national, lorsque vous exploitez ou vous mettez le terrain en valeur, que vous pouvez vous permettre de demander, soit personne physique, soit personne morale, de demander à l'État de vous accorder la propriété sur cette parcelle de terrain. C'est à ce moment, si les procédures sont suivies, l'État vous accorde la propriété privée sur la parcelle de terrain que vous avez sollicitée. Cela ressort du domaine national. Donc, toutes les terres qui ont été classées aujourd'hui, à ma connaissance, sortent du domaine national. Et que veut dire classement? Le classement signifie que ça sort du domaine national pour rentrer dans le domaine privé de l'État. Le domaine privé de l'État, ça veut signifier en termes simples, comme tout le monde le sait, c'est que l'État va acquérir la propriété exclusive et personnelle et individuelle sur ces terres. Et cela ressort, sauf, ce n'est pas moi qui parle, je pense que c'est la loi qui parle à son article, je crois, 22. Bonjour. Bonjour. Commissaire de sécurité publique. Oui. Je voulais voir le responsable de la réunion. Je viens d'ordre du sous-préfet de Douala vérifier la déclaration de la manifestation.
Donc ici, voilà combien. Je voulais que votre quartier dépend de quel arrondissement. Je vous donne ma carte avec vous. Je vais lui rendre compte. Oui, voilà ça. Oui, parce qu'il me dit que si vous n'avez pas de déclaration, je dois évacuer la salle. Non, moi-même, je vais lui rendre. Appelez-le si vous avez son compte. Vous êtes du commandement. Je suis là, c'est Sa Majesté Lieutenant Victor, chef 3e degré. Oui, il n'a pas de déclaration. Il me dit qu'il n'a aucun doute. Vous dites? Vous dites, je vous suis. Vous dites? Je vous ai suivi. Bien. Je pense qu'on peut traiter à non responsable. Donc, Pichou, tu vois ce qui se passe ici. Hein? Donc, on a arrêté la réunion. Hein? Rapprochez-vous, s'il vous plaît. Et décalez votre réunion pour quelques heures, le temps que cela vous permette d'aller le rencontrer et de vous entendre. C'est plus ça. D'accord? Ok, j'ai pris l'assistance. Dignement, calmement, respectons l'autorité qui a le pouvoir d'autoriser la déclaration qui s'oppose à celle-ci. Et localiser pour quelques heures le temps qu'il prenne la tâche avec lui et puis trouver la solution. Alors, vous, la diaspora, vous avez suivi, je vous ai dit que moi, tu vas faire cela. Il a fait. Tous ces gens, c'est des collègues, on se connaît. Mais bon, on ne va pas discuter. Vous vivez en direct, il a sorti des journalistes. Tout le monde va sortir. Et ça, c'est le travail de Mott, vous le savez très bien. Mais le monde, il est petit. Moi, je pense que le message est passé. Le reste, nous n'allons pas nous dresser contre la loi parce que nous sommes Camerounais, on a peur de rien. Donc, pour cela, voilà. Sa Majesté, moi, elle peut venir là-bas. Hein. Alors, Pichou, je voulais intervenir. On me sort de la salle. Sa Majesté a essayé. J'espère que vous m'entendez. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, oui, oui. Oui. Ok, donc je disais que je vous ai bien dit que moi, tu vas le faire. Il l'a fait. Nous avons vu beaucoup de ces gens qu'il a envoyés ici dans la salle, nous les voyons. Le policier qui est venu, c'est quelqu'un que je connais très bien, c'est un collègue, mais étant un loyaliste et un homme de la défense, je ne peux pas m'y ériger contre. Je vais essayer de le voir. S'il peut nous donner encore une dizaine de minutes pour achever, parce qu'il y avait un dernier panéliste, mais pour moi, je crois, le message est passé. Et puis, ce qui se passe là, c'est à notre faveur, parce que moi, je pense qu'il est trop fort, il est député et tout ça. Le monde, il est petit, il ne va pas vendre nos villages. Pas moi, je crois que le message est passé. Vous allez aussi dire ce que vous pensez, mais merci d'avoir pris cette peine. Nous avons pu... Et, je vous ai dit qu'il le fera. Merci. Je vous ai dit qu'il le fera et il a envoyé. Je connais trop bien le commissaire là, trop bien, mais comme il est envoyé, il ne peut pas faire autrement. Donc maintenant, comme vous pouvez voir, vous suivez tout. Hein. Vous voyez, les journalistes, il y en a quelques-uns qui sont partis. Pour moi, je pense que le message est passé. Pour moi, et ce qui se passe là maintenant,
est une preuve que lorsqu'il fait ses réunions, nous n'en faisons aucun cas. Et voilà ce qui arrive. Donc, je tiens à vous dire, je vous en prie, je travaille. Donc, je vous disais, ne m'énervez pas. Je suis banné. Moi, c'est quoi? Donc, non, attends ça. Si tu voulais des gens qui fouillent, vous responsabilités, arrêtez ça. Donc, je disais que, quoi, arrêtez ça. Voilà. Donc, je disais que Pichou Bihalal et les autres qui est en direct, voilà, je vous ai dit qu'il le fera, il l'a fait. C'est le tout-puissant du Cameroun, le tout-puissant Banen. Nous disons merci. Comment est-ce que vous cette situation? Donc, je disais actuellement que ce monsieur a décidé de gâter notre réunion. Il a fait. Maintenant, le policier qui est venu, je le connais trop bien, mais il est aux ordres. Donc, ce que les deux panélistes qui ont pu parler, je pense que l'essentiel est passé. Pour moi, c'est déjà quelque chose. Je m'attendais qu'on dise qu'on nous arrête, nous amener, et non pas fait cela. C'est ça qui est leur réussite. C'est-à-dire qu'ils ont su ne pas faire l'erreur de nous faire arrêter. Alors, ça deviendrait autre chose. Mais néanmoins, ce qu'ils ont créé comme zizanie, comme vous voyez là, nous voyons. Donc, par la grâce de Dieu, nous allons devoir faire l'effort que Dieu ramène la paix dans la maison des Banen, que Dieu nous aide et que tout se passe de la meilleure façon. Nous remercions. Nous remercions. L'État dit que nos villages deviennent sa propriété privée. Et où est-ce qu'il veut que nous partions? Voilà ce que nous continuons à subir. Cette injustice où nous voulons que... Là, c'est une majesté qui parle. Vous allez l'écouter. On ne puisse pas parler. On ne peut pas nous appeler sans comprendre. Vous pouvez bénéficier. Ceux qui ont des standards, on va vous le tout à l'heure. Attendez, s'il vous plaît. Vous comprenez ce qui se passe. Alors, Sa Majesté vient de donner son mot, que les gens sortent. Il était en conclave avec le commissaire, donc sûrement il n'a pas accepté sa doléance, sûrement. Donc, nous sommes là. Nous sommes là. Il nous restait le point de presse, c'est-à-dire les interviews. Est-ce que nous allons devoir sortir? Moi, je vais penser au plan B que je ne vais pas parler ici, parce que pour les extraits, nous allons devoir, à vous qui êtes à l'étranger, vous faire vivre ça en direct. Mais néanmoins, soyez patients. Je ne crois pas que ça soit à l'arrêt. Comme vous les voyez là-bas, ils sont en conclave. Néanmoins, l'interview du président de la République, chef de l'État, le retrait du décret du 27 avril ordonnant le placement des terres Banen dans le domaine privé de l'État. Et cette interdiction qui venait d'être faite par le sous-préfet du Douala Premier n'a pas empêché le passage de ce message. Ce message est passé par la mobilisation et des populations et de la presse, et ne voit pas le message en soi-même. Le message, je pense, est arrivé au de la presse. Alors, Pichou, tu vois, c'est l'interview de l'avocat. Et maintenant, tout le monde va sortir. Mais maintenant, moi, je vais voir le commissaire. Donc, vous allez pouvoir peut-être voir que l'image n'est pas en direct. Je ne sais pas si vous vais trouver quelqu'un pour tenir le téléphone. Même Daniel Libo. Bien, et lui expliquer ce qui se passe. Parce qu'il est un homme qu'on a envoyé. C'est lui. C'est mon ami. Une interview quand même du chef, une interview de Sa Majesté. Je nous saurais empiéter. Maréchal. Voilà l'interview de Sa Majesté. L'interview de Sa Majesté. On essaie de tricher un Pichou, comme vous voyez. Ça, c'est le commissaire qui a à ma gauche.
petit travail. T'inquiète. C'est que les manières ne sont pas d'accord avec les décrets qui ont été signés. Place dans le domaine privé de l'État. Et comme en 2002, nous sollicitons les autorités de notre pays qui viennent parce qu'on ne peut pas leur fermer les airs, on ne peut pas les venir à partir de notre pays. Voilà. On refuse de vivre dans les emplois. Nous sommes camerounais au même titre que tous les autres. On dit chef patrie, chéri, tel est nos ancêtres. De quelle patrie on va parler, de quels salons nous parler, de quels ancêtres allons nous parler si c'est décret donc le message est banné de placement de l'aide des ancestrales dans le domaine privé. Il y a quelques semaines dans nos villages. C'est ce que c'est. Vous voyez, s'il y avait possibilité de faire un sondage tout de suite, cela se mettait dans les petits souliers. Voilà. Moi, c'est Majesté Yetina Victor. Voilà. Moi, c'est moi, je suis chef de village. Dans le canton de Nanga. Je suis le président de la population des Voilà. Bon, les gars, la dernière personne. Le notable, il est où? Il n'a pas pu dérouler tout à l'heure parce qu'il avait un propos tout à l'heure, il n'a pas pu. Le notable, on a déjà fait une minute, mon commissaire. Allez-y. Allons-y, ne dérangeons pas. Allons-y. Allez, on a été décrété. Alors, vous voyez, c'est ce que Mort a voulu. Vous voyez que Mort, il est délégué, il est député, donc quand il respire, nous devons mourir. Comme vous êtes à l'étranger, vous avez vu ce qui s'est passé. Je vous ai dit que ça va arriver. Je suis un soldat en retraite. Donc, ils sont comme ça, c'est le tout-puissant. Mais ce pays banal n'est pas le sien. Tenez-vous tranquille là-bas de l'autre côté. Nous allons nous battre ici, pas avec des armes, mais nous allons retirer ce décret. Là, c'est Mort qui les a envoyés. Et je vous ai dit hier, en direct, il le fera. Donc, vraiment, merci pour votre attention. Vous voyez. Donc, merci beaucoup. C'est bon. Donc, vous voyez, voilà le résultat. Je voulais vous faire comprendre que je vous ai bien dit que ça arrivera. Voilà où nous en sommes. Voilà ce que nous avons eu. Je vais rester dans la salle jusqu'à ce que ça soit vidé complètement pour qu'on vous dise que nous avons fait notre mission. Nous sommes les banènes. Non, nous sommes des banènes et à vie. Monsieur le commissaire, bonjour. Je te vois comment aujourd'hui tu es activiste. Non, je suis pas activiste. C'est grave que tu le dises que je suis activiste. Je suis banène. Et un député ne peut pas vendre mon pays. Non, activiste, non. Je n'en suis pas un. Je suis du côté AD. Si c'est le cas, j'accepte volontiers. Comment s'appelle ce commissaire? Comment s'appelle ce commissaire? Prenez un jus par personne, je vous en prie. Un jus par personne. Je serai, vous me connaissez. Un jus par personne. Maréchal. Merci, Maréchal. Ouais. Donc, nous y sommes. Maréchal. Pour ceux qui étaient à la conférence qu'on a passée hier nuit, je vous ai promis que cela arrivera et c'est arrivé. Et je vous ai dit, moi quand je viens ici, je vois tous mes anciens chefs, je leur dis, nous ne sommes pas des activistes, comme vient de dire mon ami le commissaire. Mais je vous dis, c'est mon ami, c'est des mots d'amis. Bon, voilà, maintenant la salle est vide. Comme vous pouvez le voir, tout le monde est parti. Et comme par la grâce de Dieu, nous allons devoir enlever cette banderole parce qu'elle a fait son travail.
Je crois que c'est Fais sur les ce photos. Tu as fait les que photos je au vais moins. devoir vous poser. Si vous avez des questions, je vous suis. Je crois que je vous ai assez harcelé avec la parole comme ça. À vous. Merci. Non, merci beaucoup, Il y a des Maréchal. questions? Non, pas de questions. On va juste vous féliciter. Même si ça a été court, merci beaucoup. On remercie Jean-Marc, est-ce qu'il y aussi. a des questions? Non, allô, tu m'entends? Je peux vous faire confiance que ce n'est pas vous. Allô, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Je te suis, hein, je te suis. Non, j'étais en train de dire que je vous félicite, même si ça a été court. Merci d'avoir organisé cette conférence. Remercions aussi la police qui a été très gentille, a été très polie. Elle n'est pas venue, elle n'a pas été violente comme d'habitude. Il faut les remercier. Mais sauf que je n'ai pas apprécié le propos d'activiste que le commissaire Non, a écoute, prononcé à je ton crois qu'il me égard. le dit amicalement. Hein, ils sont deux là qui me connaissent trop bien. Voilà. Voilà, celui-là, c'est un ami. Et lui encore, son chef, c'est des amis. Donc, franchement, je crois que vous qui avez suivi en direct cette histoire, je vous ai dit pour vous dire que je suis un vieux briscard de la sécurité. J'étais sûr que Motte le fera et il l'a fait. Je crois que prochainement, peut-être vous allez plus prêter attention à ce que nous parlons. Vraiment, je suis désolé pour ce qui s'est passé, mais pour moi, je crois que le message est passé. Qu'en pensez-vous? Non, c'est clair. Tu l'avais dit. On n'a pas cru, mais on a pensé que, comme la dernière conférence de presse, on n'a pas eu besoin de prendre une déclaration, une autorisation. Voilà pourquoi on l'a fait cette fois-ci, quoi. Donc, prochainement, on va prendre une autorisation pour éviter ce genre de choses. Justement, c'est pour vous dire que moi, au fait, hein, moi aussi, je dois m'accuser parce que j'aurais dû vous mettre la pression là-dessus. Je connais Motte. Je connais comment ils fonctionnent. Moi, je suis avec ces gens, c'est les gens du MDPC, c'est des perfides. Moi, je travaille avec un ami qui est le maire de la première ligne Malapa. Il arrive que quand l'élection se passe, quand il est en mauvaise position, il appelle la sonnette en ce temps-là, on éteint les lumières. C'est pour vous dire jusqu'où ils peuvent aller. Donc, moi, je ne fais pas la politique, je ne la paierai jamais, mais je suis proche d'eux et je sais comment ils fonctionnent. Et c'est des défaitistes, c'est des petits gens. Poser des actes. Et puis l'image là-bas, Equinox était là, et je suis content, Equinox était là. Vous, soyez scotchés. Je suis sûr qu'à 13h, ces images passeront. Donc vraiment, il y avait au moins 8 médias, dont le média, il faut que je précise là, c'est pas moi Tomba. Il faut que je le précise. Vous avez vu une grosse caméra, un appareil photo caméra, c'était le sien. C'était son journaliste. Donc, il a envoyé ces gens. Est-ce que c'est pour nous espionner? C'est pas notre problème. Maintenant, vraiment, je vous passe Sa Majesté pour qu'il vous dise quelque chose. Sa Majesté, s'il te plaît, tu dis quelque chose à nos frères et sœurs qui nous suivent en direct. Donc, tu te mets là. Merci, c'est bon. Voilà. On connaît, voilà. Alors, oui, vraiment, cher frère, quelque part, ce qui s'est passé, comme on dit, à quelque chose de malheur est bon. Ne prenez pas ça du mauvais côté. C'était prévu. Parce que moi, on était parti, je crois que le maréchal qui vous parle était parti prendre des renseignements pour cette autorisation. Et il était question qu'on la fasse. Et j'ai donc demandé à notre frère, qui est l'un des plus hauts administrateurs, Manen, il m'a dit non, allez faire votre conférence. Parce que c'est quand vous allez aller demander qu'on va maintenant commencer à vous poser même les bâtons dans les roues. Parce que si on était parti voir le sous-préfet, qu'il avait dit non, on ne se serait même pas assis ici aujourd'hui. La presse a fait ce qu'elle a fait. Vraiment, il n'y a pas grande chose. On n'a pas dit que par rapport à la conférence, on a fait pratiquement tout. Les gars ont enregistré, ils ont fait les extraits, les interviews. Voilà, c'est que la poule a enfin peut-être partagé quelque chose ensemble et tout ça, qui n'a pas été fait. Mais donc, vraiment, ne soyez pas... Et ils nous font la publicité. Devant les journalistes, ils disent que vous voyez le Cameroun, c'est ce qu'on fait au parti politique. C'est ce qu'on a fait de vous faire. Donc, quelque part, ils rendent donc notre lutte populaire. Si on ne veut parler à 10 décibels, ils nous ont mis à 30, 40 décibels. À quelque chose, malheur est bon. La lutte continue. Il ne faut pas baisser les bras. Alors, un mot, Sa Majesté. Vas-y, Pichou. Oui, vas-y, Sylvain. Oui, bonjour, Majesté. Bonjour. Frère, bonjour, merci. Vraiment, merci beaucoup pour le combat, pas que vous menez, que nous menons. Parce que, sincèrement, comme tu disais tout à l'heure,
ce sont nos terres. Et nous ne pouvons pas permettre à une seule personne de vendre des terres de toute une communauté. C'est impossible et ça ne se fera pas. Donc, vraiment, merci pour le combat. Ce ne sera pas facile. Ça ne fait que commencer. Nous, on a décidé d'aller jusqu'au bout. Ça ne va pas se passer comme ils veulent. Les bananes sont nombreux qui disent que, n'est-ce pas, nos terres ne peuvent pas être vendues et sont contre ce décret qui crée, n'est-ce pas, cette UFA. Nous allons nous battre jusqu'au bout et je sais que, raison gardée, après avoir analysé tous les éléments, nous sommes du bon côté. Merci beaucoup, Majesté. Même le commissaire qui était là, il dit c'est pas la paix avec le député là. Ah oui, maintenant que vous dites Bamagne. Nous tenez-vous tranquille, le message est passé. Voilà. C'est seulement un de nos panélistes qui n'a pas parlé, mais quand même qui a eu une interview à la fin. Donc, le message qui devait passer, on allait seulement répéter. On allait répéter. Le message est passé, les interviews sont passées. Peut-être qu'à la fin, comme on se retrouve, partager un petit quelque chose, c'est ça qui a manqué. Vous voyez, mais pour le reste, tout s'est bien passé. Donc, vraiment, je crois que... On a gagné, c'est une victoire. Oui, bien sûr. Le fait de venir interrompre la conférence, c'est une victoire. De quoi a-t-il peur? De quoi a-t-il peur? C'est un yaleux. Majesté, c'est un yaleux. C'est un yaleux. Allô? De quoi a-t-il peur? S'il est sûr de ton bon droit, s'il est sûr d'être sur la bonne voie, de quoi a-t-il peur pour venir interrompre une conférence? De quoi a-t-il peur? Quelqu'un qui gagne et qui empêche... Ouais. Docteur. Attends, on va voir qui il faut voir. On va voir qui il faut voir. Parce qu'on n'était pas arrivé à un certain niveau, mais tel qu'ils vont là, c'est-à-dire que nous, on ne pensait pas ça. On s'est dit que nous sommes des frères. Mais là, ils sont en train d'aller. Je crois que nous tous, on va y aller. Tu vois pourquoi il disait hier qu'on aurait dû envoyer ce lien, avec cette publication, ce matin. Parce qu'il n'aurait pas le temps de toucher ces gars. Je vous dis que parfois, le combat, nous, pour gagner l'ennemi, pour le surprendre, ce n'est pas toujours parce que tu es pas connu, c'est la surprise. La surprise. Oui, mais Maréchal, Maréchal, envoie-moi quelques photos. Envoie-moi quelques photos, même une ou deux. Je vais mais il faut que j'aille à l'ordinateur. Il vous dit que c'est l'appareil professionnel qui a filmé. Le téléphone était occupé à vous passer le direct. Donc, je vais rentrer à l'ordinateur et prendre les photos et vous envoyer. Ok, c'est pas grave. Entre-temps, on va griffonner quelque chose. Donc, vraiment, merci pour vous. Merci beaucoup. Bientôt, je t'envoie les images. Alors, merci Pichou pour avoir fait l'effort que nous puissions être liés, mais je vois qu'il y avait très peu de gens. Ça veut dire que tu n'as pas pu envoyer les liens à tout le monde, parce que moi, on m'a interdit que je ne peux le faire. Ça veut dire que ce n'est que pas la... C'est pas grave. C'est pas grave. Bon, ok, envoyez-leur. J'espère que vous êtes en mode enregistrement. Envoyez aux frères ce qui s'est passé et vraiment, nous sommes sur le terrain. Nous prions Dieu que les choses se passent. L'erreur qu'ils ne devaient pas faire, c'est d'essayer de nous arrêter. Mais ils sont malins, ils ne l'ont pas fait. C'est là. C'est là. Parce que là où moi je suis, j'ai déjà dit au gouverneur que je suis ici. Qu'ils soient leur complice ou pas, je ne sais pas. Je suis venu ici, j'ai dit aux collégiens, j'ai dit aux généraux. Donc, ils sont intelligents. Mais maintenant, le commissaire, il n'est qu'un exécutant. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Bon, je vous remercie pour la participation en direct de notre... J'espère que les fois prochaines, nous le ferons mieux. On a eu du mal à le faire. Je crois qu'on va finir ce côté pour que ça ne nous arrive plus. Ouais, donc, okay. Merci pour... Bye bye, bye bye. Merci Moula, merci. Merci beaucoup. Donc, quand on est escalier, c'est mieux. Bon, Jean. Oui.